mystery he lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately he wants us. The things of earth stand next to him like a candle to the sun. Fidèles de l'émission L'Église et les pasteurs, Shalom et bienvenue chez vous. Je sais que c'est une émission spéciale, hein, parce que vous allez découvrir ça dans le décor, on a besoin de changer les lots. Surtout que c'est une émission spéciale, c'est puisque c'est la deuxième année, ou bien deuxième anniversaire, il y a émission L'Église et les pasteurs, Obino Bolingaka, Obino Bopona, Obino Bengaka, Hermioso, que Maman Sylvie Benga, homme de Dieu. C'est quoi la prière, c'est quoi la délivrance, l'église de Oyo Yasuka. Raison pour laquelle aussi nous sommes accompagnés de mon équipe technique, ils ont toujours chapeauté par le pasteur Kenny Levou-Dioulou, c'est lui qui est le réalisateur de cette émission. Alors, tout les choses pour na makambia sika, mais na nesongo makasi na ebi que invité na ngai na kati ya plateau ba ko souhaiter nga joyeux anniversaire to banda puisque émission ce que ezali lelo ezali pona bino de émission oyo ezali boyi pe que émission oyo ezali émission oyo e véhicule ka pe ba message ya ba homme de Dieu ya ba église pourquoi pas ba consultation pastorale prophétique apostolique dans la doctorale pour les docteurs pona oyo ezali kaka avancement ya œuvre ya Nzambe et surtout pour la édification ya bafwa na biso et puis bino batozana na posa ya koleka le numéro est là au bas de votre petit écran, vous appelez et nous serons là, nous allons venir vers vous pour nous présenter ensemble émission na biso l'église et les pasteurs. Je ne suis pas seul pour ne pas monopoliser la parole, je suis accompagné des éminents hommes de Dieu, des hommes des hommes que Dieu a mis à part pour sa mission. Je suis accompagné de pasteurs sur ce plateau. Alors, ils vont se présenter l'un à un, l'un à l'autre, si je peux dire comme ça. Je commence par ma droite avec le prophète, je sors des prophètes, des apôtres, des hommes vraiment comme il faut. Alors, elle, droite Nabiso avec le prophète. Hein. Présentez-vous l'église aussi, s'il y a moyen. Ok. Shalom tout le monde, l'église. Et peuple de Dieu, peuple congolais, je me présente, moi je suis le prophète Élie, Ilonga Itela, de l'église Christ en moi, c'est sur Opala Gambela, Opala numéro 33. Donc c'est là où nous évoluons avec l'église. Merci, que Dieu vous bénisse. Et l'apôtre Merci maman Sylvie. Moi je m'appelle le pasteur Lewis Ngoyi. Je suis le visionnaire de l'église Mission évangélique et charismatique dans le monde. Nous sommes sur l'avenue Ngungu, 113, dans les communes de Kinshasa. Merci beaucoup. Je vous salue tout le monde, nos téléspectateurs, et surtout aujourd'hui, joyeux anniversaire à notre émission L'église et les pasteurs. Merci beaucoup, merci beaucoup, pasteur Lewis. Merci. Je suis aussi accompagné des éminents hommes de Dieu de mon côté gauche. Je vois l'apôtre. Apôtre Clovis, c'est le serviteur au sein de l'église de Jésus-Christ dans le monde entier. Colonne et appui de la vérité de Kinshasa sont logés sur Inongos, sénateur de la commune de Kitao. Et à la fin, l'apôtre. Bonjour et bonsoir. C'est alors l'heure à laquelle cette émission vous est parvenue. Vous êtes en direct de votre émission L'Église et les pasteurs, qui est toujours présentée par notre charmante servante de l'Éternel, Sylvie Dia. Et aujourd'hui, c'est la journée que nous fêtons, nous fêtons la naissance, la deuxième naissance de cette émission. Merci bien. Moi, je me nomme Nakomboya Rema Bouana, du ministère Je suis apôtre. Je suis l'initiateur de l'école du savoir. Et représentant légal et visionnaire, il y a Rema Ministries, autour Samana, Nakati, Jardin Botanique. Que Dieu vous bénisse, restez branchés parce que de bonnes choses vous est réservé. Merci. Merci beaucoup, apôtre
apôtre Rema Bwana, merci beaucoup à l'apôtre Clovis, merci beaucoup au pasteur Lewis et merci beaucoup au prophète Élie. Ce sont eux qui sont mes invités sur ce plateau de l'église et les pasteurs. C'est vrai qu'il y a d'autres pasteurs qui vont nous rejoindre après, puisque Makambara Loba ezali vraiment ébélé na katina émission Oyo. Mais avant tout banda, qui pasteur Lewis Abagabi, bon anniversaire, comme je dis, c'était le deuxième anniversaire et l'apôtre Kwan aussi l'a dit. Alors on est rentré dans nos questions. Quelles sont leurs impressions pour cette émission d'église et les pasteurs avant tout le aux thématiques Nabiso Alelo? C'est vrai qui peut répondre à cette question, je ne sais pas. Le pasteur Lewis commence. Parce que c'est lui qui a commencé avec l'anniversaire. Merci beaucoup, merci. Je suis très heureux d'abord. L'homme de Dieu m'a choisi de commencer d'abord à parler en ce qui concerne notre anniversaire, deuxième anniversaire. C'est très merveilleux. Oui, moi, dans cette deuxième anniversaire de notre émission, j'ai trouvé vraiment, je suis impressionné de votre façon de présenter cette émission. Merci. Vous êtes un peu, disons, pour moi, vous êtes exceptionnel. Vous avez quand même de la sagesse, de la maîtrise et surtout l'humilité dans cette façon de présenter votre émission. Je suis tellement ravi. Je me suis dit, oh, l'église et les pasteurs, pour moi, c'est ma maison. Pour moi, c'est mon cuisine, là où je retrouve vraiment quelque chose qui pourra aussi rafraîchir mon esprit. Alors, je suis tellement consolé, surtout dans une grande joie pour cette émission depuis que j'ai commencé à le suivre. C'était ça, mes impressions. Et les prophètes Élie, vous qui me connaissez depuis longtemps, il faudrait me conseiller les 10 ans. Ok. Bon, moi, je suis de même avis que le pasteur Lewis. Je dirais, c'est une grande joie. C'est une grande joie, totaliser 2 ans pour quelque chose qu'on a créé. C'est une grâce. D'abord, nous rendons grâce au Seigneur pour l'existence de cette émission. Une émission qui bénit beaucoup de personnes, de mamans. Ça édifie et c'est très important. Moi, je dirais 2 ans, ce n'est pas petite chose. C'est quelque chose qui mérite de festoyer. C'est quelque chose qui mérite qu'on loue le Seigneur ensemble. On doit louer le Seigneur ensemble, bénir Dieu de tout ce qu'il a fait. Donc, je ne sais pas, je pense qu'avec le temps, nous aurons quelque chose à dire parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, pour moi, je suis content de cet exemple parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé, pas même 6 mois, pas même une année, ils se sont arrêtés en mi-chemin. Mais si aujourd'hui on est là, nous croyons que le Seigneur va nous aider et il y aura la 3e année, la 4e année, pourquoi pas 50 ans. Et nous allons fêter pour la gloire de Dieu chaque année. Que le Seigneur soit loué pour ça. Et le pasteur, l'apôtre Bwana, Rema Bwana, qu'est-ce que vous allez dire? Nous inviter des éminents hommes de Dieu, des âmes hommes de Dieu, c'est déjà à vous le réitérer parce que c'est un honneur pour nous. Donc, mon impression pour cette émission est l'honneur que vous nous accordez, vous nous donnez. C'est une grande chose. Hein? Et puis, la deuxième est la manière dont vous prestez votre émission et surtout le synergie que cette chaîne en a avec le serviteur de Dieu. C'est là, je n'en trouve à personne. Aucune autre chaîne que je l'ai trouvée, si ce n'est que dans cette chaîne. En tout cas, c'est une chaîne que j'ai compris que cela apporte des bénédictions dans la nation congolaise et puis du monde entier. Donc, c'est ça. Et puis, j'opte tout ce que le pasteur Lewis et mon frère, le prophète Élie, ont précédé, ont conjugué. Donc, c'est pour moi, en tout cas, sont des choses que moi j'ajoute seulement pour maximiser, amplifier l'ambiance qui est ici. Et quand vous présentez votre émission, vous êtes toujours souriante et cela explique même que vous avez le Seigneur. En tout cas, et le téléspectateur, ils sont inconciliables avec la manière dont vous prestez. Nous sentons déjà cette ambiance qui est déjà à Paris, dans leur maison. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Bwana Rema et apôtre. Sans vous prendre beaucoup de temps, en tout cas, je m'aligne toujours à ce que mes prédécesseurs ont parlé. En tout cas,
Et c'est que, vous savez, moi, en privé, je vous avais appelé Déborah. Vous avez réussi là où les hommes ont échoué. En tout cas, Déborah. Merci vous beaucoup. méritez vraiment. Ça, c'est une grâce. C'est une révélation. Amen. C'est Déborah vraiment, parce Ouais, que là où les hommes ont joué, vous avez quand même sorti vainqueur. Merci beaucoup. Et plein succès à vous. Merci beaucoup, amen, amen. Et toutes ces éloges vont au concepteur de cette émission, qui n'est autre que M. Bijou Sumbu. C'est lui le concepteur de cette émission. Je lui dis merci. C'est lui qui avait fait son choix sur moi pour que je présente cette émission. Et aujourd'hui, cette émission va partout. Cette émission parle de Jésus partout. Cette émission entre partout pour l'évangélisation du nom de Jésus. Et cette émission aujourd'hui, comment je peux dire, a mis au monde, pour ne pas dire a mis au monde une plateforme qui n'est autre que l'Église et les pasteurs. Donc, tous ces pasteurs font partie de cette plateforme-là. Merci beaucoup au concepteur, merci beaucoup à mon patron, l'honorable Ntingi Pouloulou. Merci beaucoup aussi à mon DG, monsieur Landry Makanda. Et surtout, merci beaucoup à mon réalisateur, le pasteur Kenny Lenvo Diwoulou. Et merci aussi à vous, les chers téléspectateurs, vous êtes toujours là, nombreux autour de cette émission. Et merci à vos conseils, merci aussi pour vos suggestions, merci aussi pour tout ce que vous faites pour cette émission. Et je suis vraiment heureuse et on est ensemble. C'est juste pour montrer que je suis dans la joie. 2 ans, ce n'est pas peu de choses. C'est déjà un enfant qui sait marcher, qui sait parler. Et je sais que le lendemain ou après cette émission, vous allez voir des nouvelles choses dans cette émission et vous allez aimer ensemble, juste comme je toujours dis, pour la gloire de Dieu et pour la gloire d'une seule personne qui est notre que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Encore une fois, shalom à cette émission et on continue. C'est juste pour parler de notre thématique d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai réuni ces hommes de Dieu tout autour de moi pour parler de ce qui est quelle église et quel pasteur pour ce temps de la fin. C'est vrai que nous courons vers le temps de la fin. C'est kokisami ba signe c'est kokisami a toujours courir vers la fin de ce temps. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir ces choses dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêts pour passer l'éternité avec Jésus? Préparez nos vies, Nayo, répands-toi, voilà où tu as approché, voilà où tu es tombé. Bandela nous marche avec le Seigneur et le Seigneur va t'accueillir pour y aller biki aboya kanaye montute aboya lisumu aboya ka pécheurté. Alors je m'en vais un peu commencer mon émission avec les hommes de Dieu. Je commence avec le prophète, non, je commence avec l'apôtre Clovis pour demander l'apôtre Clovis quelle église et quel pasteur pour ces temps de la fin. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Lorsque nous parlons de l'église, je veux que les gens puissent sortir des bâtiments. Parce que lorsqu'on voit l'église, Christ avait dit je bâtirai mon église. Il n'était pas question de bâtiment. Parce qu'il était question des hommes. Oh, église Ereka, oh, église charismatique, oh, église, non. Non. Là, bon, le Seigneur ne prévoyait pas les bâtiments. Parce que vous allez remarquer dans Actes chapitre 8, quand on était en train de persécuter l'église, la Bible dit ceci, Paul poursuivait les frères dans leur maison. C'est-à-dire que l'église, dans la pensée du Seigneur, il voyait les hommes qui ont crié à sa parole et ces hommes-là sont allés quelque part pour se cacher. Donc c'est pourquoi Saoul, à cette époque-là, il partait de l'un aller pour chercher là où il y avait des gens qui gardaient la parole de Jésus-Christ, qui soutenaient cette doctrine-là. Donc l'église, tout d'abord, nous devons sortir premièrement dans les bâtiments. Oui, avoir cet hangar, c'est bien. J'ai béni aussi l'homme de Dieu que je n'ai pas eu le temps de bénir, le prophète et pasteur qui nous a donné Daniel Pierre. En tout cas, il mérite aussi parce que on a beaucoup des hommes de Dieu qui pouvaient nous soutenir, donner-nous leur place. Mais comme ils ont cette pensée-là que l'église bâtiment, l'église, les chairs, là où on place les gens, ce n'est pas n'importe qui doit monter par là, c'est pourquoi ils ont cette vision. Mais l'église que nous devons avoir, l'église, c'est l'église où il y a des hommes rachetés, des hommes qui sont sortis hors du monde. Voilà.
Vous voyez, les gens qui sont sortis hors du monde. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont encore dans le monde. C'est pourquoi nous avons donné une mauvaise image devant le monde. Les gens n'arrivent même plus à se confier en nous parce que tout ce qu'ils voient dans le monde, ils voient ça aussi partout. Ceux qui plantent au monde, on a quatre églises. Tout. L'empoisonnement. Surtout l'empoisonnement. Voilà. Bolingo za ku tout est dans quatre églises. Voilà. Vous comprenez? Donc, pasteur Alinga, Aliana Nzoto na Molingo. Aussi bizarre ba koko na biso. Net ba biso amangu kidumba. Na ceux qui nous m'a ba ko pena. Oza pasteur mais non bloka boko ko ça. Ça ngo. Donc kidumba mongo, les abona ko tika kidumba te. Vous comprenez parce que quoi e ba kila. Vous comprenez? Non, goutuma na ba goutuma pasteur moko loba ke ngai milima balokele na tika yango te. So saka na mona pasteur ba odiste. Pasteur ba odiste mninga na ebo. Pasteur ba ni ko trembler. Na la chose ça mungala. L'église au besoin amour. Nous devons tirer nous devons maintenant faire maintenant tout joie, tout le monde. Je sais que ce n'est pas facile, mais tout le monde en fait, quelle église et quel pasteur pour ce temps de la fin? Vraiment, d'abord, il faut comprendre vision au Christ à Tiki. Vision et à Christ, c'est d'abord que les arbres. Donc, il a laissé le ciel, il est descendu, c'est pour que Batouban dise la idéologie. Idéologie à Christ. Idéologie à Christ, c'est-à-dire les gens devaient suivre la vérité, connaître la vérité, quitter l'ignorance. Et la vérité, c'est lui-même Jésus. Il est la vérité. Et les gens devaient suivre cette vérité. Parce que les gens n'étaient pas nakati ya vérité wana. Ils faisaient ou ils allaient autre. Alors, vision ya Christ, c'était que pour que les gens arrivent à comprendre la vie que Dieu propose à l'homme. Parce que l'homme était pécheur. L'homme était dans le système, dans le monde. Et je dis ce que l'apôtre a dit, donc c'est-à-dire de quitter le monde et suivre Dieu. Alors, Kolanda Zambé, na idéologie nae, donc c'est-à-dire nous devons sortir du système ya monde. Et système ya monde, nous connaissons, ce qu'on a dit, Lata, Lolenge, Mabe, et on doit laisser ces choses-là. Les anti-valeurs. Oui. Parce que différence ces choses à la tête entre vrais chrétiens. Parce que le long christianisme est comme Kaya Combo. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu, Papa Rema, avant ton émission, il avait dit quelque chose, avant ton il a dit quelque chose qui est très nécessaire, très important. Donc nous devons être des disciples. Vous voyez, Christiste. Christiste. Ça, c'est une révélation nouvelle. Oui, il nous a expliqué. Et nous devons être des disciples de Jésus. Quitter le système du monde. Parce que, soi-disant, ils connaissent la Bible. Alors, ils intègrent leur connaissance dedans. Mais il n'y a plus la connaissance de Dieu. Mais or, Bissotolingi, ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui vient de Dieu. Donc, vrai sens, il y a église, pour vivre en haut, que nous puissions sortir de ce système. Oyo, et au côté ça désordre, les autres sous valeur, il y a église. Les gens sont découragés. Batubavandi na bandaku, balingi les sous-koya na église. Parce que l'église, on a repos. Prenons l'église comme un endroit de repos, un endroit où moi je peux trouver la paix. Mais si on a une église, l'apôtre Clovis le dit, poison la carte église. Donc normalement, église, il faut tous à la hors de, tous à la vraiment libanda.
il y a autre zomona na kati. Ma sœur moi na sœur mo pemé na pasteur comme que je sœur wana. Exactement. Moi pasteur to batazala ta wana te. Mais ma sœur église comment yazo ka magana pasteur. Tana ba to tiki na mo maman Sylvie. Est-ce que lelo est ça possible? Mutu azana mwana na ya komi jeune fille a commis na 25 ans ou 22 ans. Azo mwana na ya mwasi ya kitoko. A confié et pas ya pasteur moko. Balande la mwana wana. Est-ce que mwana na ko bima mobile? Bino de boyebi, bino de église, bino de ba pasteur. Donc voilà, tolingi une église où ils ont modèle. Voilà pourquoi émission. Il y a église et le pasteur. Et ça important, c'est pour l'édification. On n'est pas là, non. Nous, le problème, c'est exposer le message. Oui. Total, nous ne jugeons pas. On ne juge pas. Total, c'est ce qui est correct. Total, c'est ce qui est correct. Et le Saint-Esprit lui-même, il va faire son travail. Mais nous, exposons seulement la vérité. Et le moyen pour tout atteindre masse, ce sont les médias. Et les médias, le est commis indispensable. L'Internet est commis indispensable. Et nous devons passer par là pour véhiculer le message véritable. Il y a Nzambe, il y a Christ. C'est ce que nous devons annoncer. Voilà pourquoi je dirais c'est très important. Biso basali na Nzambe, tous à l'ensemble, soudés et totalisés ce qui est vrai. Et l'Église, le monde sera sauvé. Prophète, nous avons profité même un dernier mot, juste peut-être deux petits capés, les cas, par exemple, le pasteur révélé. Alors, on a été un dernier mot, peut-être un programme pour l'Église aussi, je ne sais pas. Bon, le programme pour l'Église. On a une autre caméra. Ok. Le programme pour l'Église, nous prions le vendredi, juste le vendredi, parce qu'on a eu un problème de place. Nous prions le vendredi à partir de 17h jusqu'à 19h30. C'est sur Opala, numéro 33, direction Gambela. C'est là où l'église, c'est Christ en moi. Nous prions le vendredi, c'est ça le programme. Et puis, on a intercession chaque mercredi de 17h à 19h. C'est toujours dans la même endroit. C'est ça un peu notre programme. Et nous préparons un programme de 40 jours qui va commencer du 22 au 31. Les activités tous en anglais. Que le Seigneur bénisse son église. Merci beaucoup, professeur. Soyez encore là. Pasteur Lewis, quelle église et quel pasteur pour ce temps de la fin? Merci beaucoup, Maman Sylvie. Merci encore une fois. Je profite encore une fois pour saluer les hommes de Dieu qui sont avec moi ici le plateau. Je vois l'apôtre Clovis, l'apôtre Réma, le prophète Élie. Je vous aime bien. Vous savez, bien aimés, ceux qui nous suivent, Maman Sylvie, vous devez savoir. D'abord, avec cette émission, avec ces programmes, je vous dis, tenez bon et faut beaucoup chercher la face de Dieu pour que Dieu vous aide. Parce que votre émission, je vois que a tendance à toucher ce que le diable n'aime pas qu'on touche pendant ces temps. Si vous imaginez dans le monde où nous sommes, peut-être quelque peu d'émissions traite de tels dossiers qui concernent l'Église pendant ces temps. Pourquoi? Tous, nous sommes pendant les temps où tout le monde dit Amen à n'importe quoi, sans pour autant chercher ce que la Bible nous dit ou bien ce que la parole de Dieu nous dit. Alors si on veut parler de l'Église ou bien les pasteurs, pour moi, la première des choses, revenons à l'authenticité de celui qui a instauré l'Église. Parce qu'on ne doit pas oublier que l'Église, c'est une institution divine. Celui qui a eu cette conception de fonder l'Église, c'est Christ. Et avoir cette conception, lui-même s'est livré. C'est-à-dire, concevoir l'idée de réunir son peuple. Et avant de le réunir, ce peuple-là, lui-même s'est sacrifié. Voyez un peu ça. Il a donné son corps, accepté les douleurs. Et je dis encore aux hommes de Dieu qui sont avec moi, peut-être ici, c'est le plateau, ou soit qui nous suivent, tenez bon. Vous pouvez dire que vous souffrez aujourd'hui parce que vous avez mais faites attention avec l'église que vous avez. Il y a quelqu'un qui a payé le prix, le sacrifice en esprit et en chair pour acheter cette église. Il y a eu mort d'homme. Voilà. Oui, un peu ça. Alors, d'abord, depuis le jour même de sa naissance, Christ, le jour de sa naissance, combien d'enfants ont été tués de 0 à 2 ans? Pourquoi?
Satan avait vu déjà la vision de Christ qu'il allait sauver le monde entier. Parce que la Bible dit la volonté de Dieu, ou bien les choix de Dieu, c'est que Dieu veut de nous et que tous parviennent au salut. Voyez un peu ça. Alors, si on peut parler de l'Église pour ce temps, revenons à l'authenticité de celui qui a créé l'Église. Oh, quand on peut parler de celui qui a créé l'Église, si vous voyez, je pense Actes des Apôtres, au chapitre 2, comme ça, peut-être au 38e ou 45e verset, vous allez comprendre que auparavant, l'Église a commencé comment? Il y avait la communion fraternelle. Ils vivaient ensemble. Vous voyez un peu ça? Il n'y avait pas moyen de distinguer Pierre et Jacques. Il n'y avait pas moyen de trouver Paul au-dessus de l'autre. Tous étaient confondus avec les disciples. Jusqu'au point que les jours qu'ils ont guéri les boiteux qui étaient au temple, ils ont remarqué, non, les regards seulement. On veut nous adorer avec les regards. Ils ont compris que nous risquons de trouver des problèmes avec Dieu. Ils ont dit que non, ce n'est plus à nous. Voyez ça. Alors l'Église, nous devons laisser la place au fondateur, Christ lui-même. Heureusement, le Saint-Esprit est là. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, il coordonne tout. Il fait tout. Alors, il nous pousse aussi à nous attacher à ce qui est doctrinal, à ce qui est original, pour quand même que nous tournons côté à sa dérapage, et surtout pendant ce temps de la fin. Si on peut parler de l'Église, qu'on revienne à l'authenticité de l'Église. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, pasteur Lewis. Merci. Merci beaucoup, prophète Élie. Je vois le temps de laisser la place aux autres aussi pour continuer cette émission. Entre-temps, je reviens vers l'apôtre Réma. Là, je lui pose la question. Apôtre Réma, quel pasteur pour ces temps de la fin? Les gens ont parlé de l'Église, mais vous, quel pasteur pour les temps de la fin? Merci beaucoup, Maman Sylvie. Les trois intervenants viennent de le dire. Mais je veux juste renchérir avant de répondre quel pasteur. Très bien. D'abord, la définition du mot église. Ok. Topé, nini eza koloba église topé ecclésia. Elingi kolakisa. Nini. Bato oyo babengami pembeni, bato oyo batiami pembeni. Donc ye moko nkolo Yesu aye asopi makila na ye pona talo lokola mbongo lokola mone ya kozwa bato oyo bakondima ye batia mapembeni apesi bango bomoi. Par là nalingi koloba eto na réponse ya quelle église d'aujourd'hui tokoloba église ya 21e siècle esengeli ezala église to pe lingomba ya bato oyo batiami pembeni batiami pembeni na makambo nini ya koboya makambo mabe ya kokotatola na monoko solo oyo ezali kaka Yesu ya kotatola kozala na unique sauveur tobosani te na Jean 4 Yesu aza korépondre na mopagano ya mwasi oyo mosamalia azoyebisa ye ke l'air vient ekomi déjà epe ezali déjà ezali nini ngonga oyo bokogumbamela nzambe na solo mpe na molimo ntango yo lobi ozali église ya 21e siècle lelo ozali kobondela oza kogumbamela molimo nini nzambe nini yo oza koloba Yesu yo ozoloba na keli ngomba mais oyebi ete na nsima oza na pédophilie oyebi ete na nsima nango ngai nazali na ngala banzoloko na singalo te kaka wana te moyebi bozo kokota na mangomba ya lolenge na lolenge ya bakile bapaya bazoyela biso nde église ya lelo ya 21e siècle esengeli tozonga ndenge bobateli Lewis alobi na l'église ya authentique elingi oloba église ya ebandeli ndenge papa Eli alobaki église ya ebandeli ezali nini église oyo bafandi na bomoko bouti na nani na Yesu n'est-ce pas le sage bali falance to mpe babwanya balobi nini balobi tel père tel fils telle mère telle fille lolenga tata azali yo ozali siko église ezali biso bato église ezali biso bato siko yo ozali lolenge ni yo ozali wana oza wana obinga église mena linga kala kende babimisanga magoro to balingaka te ngana kenda na basokola ngai wana oza église te église ezali okondima te basokola yo pamba te ezanga na kombo moko abikisi kombo lango Yesu Masiya kasi olobi mpe kasi pasitera ndenge kasi ngai nakotala kati ya
pasteur wana ko yo memi ngai te papa mama godo wana e bani bino de la sili nazo ya wana motuna nazo ya mnola na motuna parce que olobi lingomba ya ndenge nini pe pasteur ya ndenge nini kasi pasteur aza ndenge tokomona Thomas Polo ye mutu ayeli biso baapellation to pe baexplication ya 5 ministères ye nde mutu aza koyebisa biso alobi kasi ntango toza kopona baévêque évêque ya lelo te évêque ya lelo te oyo bato basangani to mpe balobi o RC batie ngai atangi na ngai RC o te balobi o ECC etie bango to mpe balobi te o te Congo toboyi wana évêque wana te ya bacoopération mpo bazwa mbongo ya leta olobi évêque wana te tozoloba évêque ya Thomas Jacques Lipa te mais yo ozoya na esakoli limbisa na orgueil te toza mpenza na makambo esakoli ya parole de connaissance ya interprétation mais tozoloba yo lobi oza bosakoli mais yo ke na mabota ya bato mabala ya bato olingi mwasi ya bato pasteur abongo te yo pasteur yo ye na kati ya famille ya bato okaboni bafamille ya bato olobi wana ndoki olobi oyo boye wana ozali pasteur ya 21e siècle eza bongo te yango moni tolingi église ya nini ya ndenge nini to mpe pasteur ya ntango ya lelo église ya ndenge ya Yesu ndima Yesu pasteur andenge nini pasteur esengeli akobanga Yesu wazokabola mabota te wazowela mbongo ya leta te wazoya na baregroupement politique te oyo azoya na makiona te makiona kofabrike bamiracle wana ligoro do abima même se moi sanga moko mosusu so mokolo ligoro do abima o omonanga na oya merci. Merci beaucoup l'apôtre Rema, merci beaucoup l'apôtre Clovis, merci beaucoup Pasteur Lewis, merci beaucoup au prophète Élie. Donc dans le canal transition moukesh pour recevoir les autres hommes de Dieu pour nous conclure aux ali émission na biso n'habite bambote je sais pas. Oui, to bandalanga te bon mon ba noir blanche ya ba biloko ba teni o elatami elakisa ke libala kalate auto sale. Na pesi na charmante épouse nangai Madame Hélène Mouchi, Maître Hélène Mouchi, Nzambe apambola yo ba bizu ebele yango wana. Merci beaucoup. Bambote nanga na batunias bozolanda ngai na réalisateur nangai na papa Pierre azali kuna na maman Sylvie na bino na sombote nangai yango wana. Papa Clovis, un dernier mot, je sais pas. Bon, dernier mot. On va appeler sur le pasteur. Est-ce qu'on va appeler sur le pasteur ton dernier mot là? Non, t'es bon. On a pasteur. Te na biga ke vrai pasteur ezaka o na Yesu Yesu abisi Pierre si tu m'aimes pe me brebis pasteur to sana posa ezaka o na Yesu et pour na Yesu est-ce qu'on battre la kaka ba commandement na ye c'est nous a donné les directives à suivre o alinga Yesu abati ba directive parce que monde za mabe moi ba utiliser quand baza bazo na tolo bato ba monde za mabe amen na pesika mbote na bato tu basunga ngai na za bomoyi tout d'abord surtout ya molimo surtout vivement merci bato so basunga ngai na nzela na bango na merci bango na MCB madame nanga Chantal Kalala nous va bien amu ba bango te ba ba mo ta côté on a vraiment Nzambe ya après suma ele mingi bana na plan Medi Michel Esther merci na pamboli pe vraiment bandelo surtout ba rolanda mission oyo ope ba uza intéressé na bobenga en tout cas Nzambe pambola mingi mission vous mettez dans les bossos tout ça na liba liba. Merci beaucoup prophète apôtre Clovis. Papa Lewis dans mon beauté. Mon dernier mot d'abord, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous savez, voilà. Vous savez, moi je suis un pasteur villageois. Je ne peux pas manquer vraiment. Diledi, bois, dimpe. Diledi, bois, dimpe. L'église et les pasteurs. Diledi, bois, dimpe. Voilà, c'était un peu ça. Je suis tellement content. Mes salutations à tout le monde. Je ne peux pas oublier ma fille unique. Merveille Msengabou. Emerance Ekita, là où elles sont, à Massina. Je salue un peu Passer la Bika Begede. Je peux saluer aussi mes enfants, Aletinga et sa femme, Mamie. Je peux aussi saluer, si vous me permettez, un jeune garçon que j'aime beaucoup, Jérès Béa.
l'homme de Dieu, prophète Félix Tundou, tout le monde, apôtre proviseur, et surtout l'église et les pasteurs. Tous les pasteurs de l'église et les pasteurs, en tout cas. Merci à vous, merci pour votre soutien. Prophète Élie, nous terminons avec vous. Hein? Oui, moi, je dis merci d'abord au Seigneur ainsi que à cette organisation, l'église qui nous ont reçus. Je dis merci beaucoup et je salue les membres de l'église Christ en moi. Et je salue le révérend pasteur Éric Kalonji. C'est celui où on travaille ensemble dans la collaboration. Je salue encore ma femme, Madame Bénédicte Boutuloko, ainsi que mes enfants. Je les salue tous, vraiment, nous sommes ensemble. Et je dis encore merci à l'apôtre Paul Moukadi, à l'apôtre Moïse Isengo. Je les salue tous au nom du Seigneur. En tout cas, c'était une joie de se retrouver comme ça dans l'ensemble et ça doit toujours continuer comme ça. J'aimerais que nous soyons toujours dans cette attitude de joie et de paix. Donc, ça doit nous conduire toute la vie. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Ouais, amen, 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 amen. Juste pour le temps de libérer les hommes de Dieu pour recevoir d'autres. Je m'en vais quand même saluer aussi mon père. Hein? Moi aussi j'ai un père. Mon père, l'évangéliste Ernest Mongou. C'est quelqu'un à féliciter. C'est quelqu'un à féliciter. Voyons ce que nous remarquons sur toi. C'est-à-dire que vous avez un père. Il a travaillé. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Ernest Mongou. Boîte de tomates. Voilà, boîte de tomates. Voilà, la boîte de tomates. Merci à vous. Merci pour la formation. Merci vraiment de m'avoir accepté à vos pieds comme en tant que votre disciple, votre servante aussi à côté de vous. Mais nous savons que l'Église bénie de Dieu organise dans les prochains jours un séminaire qui commence du 17 décembre au 10 décembre sur le phénomène femmes et mari de nuit avec l'évangéliste Ernest Mongou de 16h30 à 19h30. Venez nombreux. Vous ne serez pas déçus. Le temps de recevoir d'autres pasteurs avec mon réalisateur. De retour sur ce plateau de l'église et les pasteurs, chers fidèles, vous avez suivi ce que les hommes de Dieu nous ont dit sur l'église. Quelle église et quel pasteur pour ces temps de la fin. Je suis encore accompagné des éminents de Dieu, de papas dans la foi, les patriarches dans la foi. Eux aussi veulent parler de quelle église et de quel pasteur pour ces temps de la fin. Je suis avec, de mon côté gauche, je suis avec le docteur Ben Kalala, qui je dis bonjour, docteur. Bonjour, madame. Et de mon côté droit, je suis avec l'apôtre, le patriarche Pierre Ngangé Nipotombia, qui je dis bonjour. Bonjour, maman. Je commence par les patriarches. Quelle église et quel pasteur pour ce temps de la fin? Bon, je commence par souhaiter joyeux anniversaire à notre émission préférée, l'église et les pasteurs. Merci beaucoup, papa. C'est l'émission qui m'a beaucoup marqué, de tous les chefs. Très sincère félicitations. Merci, papa. Si une femme tenir une émission comme ça pendant 2 ans, avec succès, non, ce n'est pas donné à tout le monde. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Amen. Maman, sache-le que tu es en train d'emballer les papas, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les bishops. Ce n'est pas facile. Que le Seigneur vous assiste. Amen. Quelle église et quel pasteur pour ce temps de la fin? Cette question, il y a à boire et à manger. Je commence par quel pasteur? Le pasteur du temps de la fin doit être un disciple de Christ. C'est-à-dire que c'est lui qui fait ce que Christ a fait, qui suit les pas de Christ, qui n'est pas ni à gauche ni à droite, qui n'ajoute pas à la doctrine, la sainte doctrine que Jésus nous a léguée. C'est ça le prototype ou le portrait, selon moi, d'un pasteur qui doit conduire les brebis de Dieu dans ce temps de la fin. Parce que le temps de la fin, nous sommes au soir du jour. Il ne faut pas n'importe qui pour encadrer les brebis de Dieu. Voilà. C'est un serviteur leader, un leader serviteur. C'est-à-dire, tout en gérant les brebis de Dieu, il sait qu'un jour, comme le dit Romains 14, 12, il rendra compte à celui qui l'a envoyé. C'est comme un peu la parabole de Matthieu 25. Il dit, il a vu comme un maître qui allait en voyage. Il confie 5 talents. Au premier, 2 talents. Au deuxième, et 1 talent au troisième. Mais après, quelques temps après, il est venu pour qu'il les rende compte.
le premier est le modèle, le prototype des serviteurs, des pasteurs du temps de la fin. Il a fructifié les 5 talents qu'on lui a confiés, il en a produit 5 autres. Les seconds, on lui a confié 2 talents, il en a fructifié, il en a produit des autres. Quand il distribuait, c'était selon la capacité de chacun. Et le dernier, c'est le modèle ou le portrait de faux serviteurs de Dieu que nous ne voulons pas dans l'Église, corps de Christ du temps de la fin. C'est celui qui a reçu les talents et il a qui a caché. caché, alors que les talents n'étaient pas pour lui. Voilà. Et c'était pour Donc, les pasteurs doivent connaître que les talents, ce n'est pas pour lui, c'est pour le Seigneur. Tout à fait. Donc, l'église, c'est un ensemble. Voilà. Et quelle église pour le temps de la fin? L'église du temps de la fin, c'est une église qui doit être l'ambassade de Christ. Okay. L'ambassade de Christ, c'est-à-dire quand quelqu'un vient, il était condamné, il était destiné à la mort. Quand il vient à l'église, il reçoit le visa de la vie éternelle. Amen. Quand il vient à l'église, une église du temps de la fin, moi j'appelle ça une usine de transformation. Comme dit Paul, si quelqu'un est en Christ Jésus, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, même s'il était voleur, même s'il était impudique, même s'il était sorcier. Pourquoi pas parler de sorcier? Mais il n'y a que vous, les pasteurs, qui nous rappelez ça. On a une pute, comme l'église à se convertir, mais vous vous mettre devant les prêcheurs en train de dire que moi, je suis dans Ndumba. Vous me rappelez encore ma vie passée. Vous savez, moi, c'est que vous dites là est vrai. Là où il y a le faux, il y a le vrai. Mais ici, je parle, j'aimerais insister parce que c'est un jour de joie, anniversaire. On va parler de négatif. Moi, je préfère parler de positif. Merci beaucoup, papa. Le vrai, il ne mise personne. Il fait acception de personne. C'est comme notre maître. Il dit, je suis venu pour les gens de mauvaise vie. Alors, si quelqu'un de mauvaise vie vient, il vous fait confiance. Mais alors, il faut la protéger. Voilà un peu. Donc, l'église, quelle église? L'église du temps de la fin doit être cette église. Ce que je veux dire est très important que les pasteurs suivent. Oui. L'église du temps de la fin, c'est l'église qui respecte les 12 dimensions de l'église. Puisqu'il y a 12 dimensions. Il y en a. Okay. La première dimension, vous savez, le mot église est composé de 6 lettres. La première dimension, c'est les E. Les E là signifie épouse du Seigneur. Donc tout pasteur qui gère une église locale doit savoir que cette église-là ne lui appartient pas. C'est l'épouse du Seigneur. Or, l'épouse du Seigneur veut la sanctification. L'épouse du Seigneur veut la droiture. L'épouse du Seigneur veut l'intégrité. L'épouse du Seigneur veut la fidélité. La deuxième dimension, c'est encore la lettre E qui signifie école. Donc, une église dont nous souhaitons de tout vrai, le dernier temps, doit être une école. Quelqu'un vient, il est ignorant, il vient apprendre des choses qu'il ne connaissait pas, des choses qui vont lui amener à la vie. Parce que Jésus a dit, dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et cette vie-là, on la trouve où? C'est dans l'école du Seigneur. C'est dans l'école du Seigneur, la vraie vie. La vraie vie, elle est tripartite. Elle s'occupe du spirituel de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, il s'occupe de la physique de l'homme, le corps de l'homme, et s'occupe aussi de l'âme. Ça, c'est la vraie vie. C'est une école où on apprend au début de Dieu de bonnes habitudes. On apprend au marié, par exemple, comment vivre en harmonie dans un couple, dans un mariage. C'est l'école où on apprend aux enfants, Éphésiens 6, enfants obéissez aux parents. Même s'il a échoué son éducation en famille, mais s'il vient à l'église, l'église doit lui apprendre, doit combler ces vides-là. L'église, c'est une école où on apprend aux gens comment s'adapter à n'importe quelle situation. Comme l'a dit Paul, parmi les pauvres, je me suis fait pauvre. Non pour demeurer pauvre, mais pour gagner les pauvres. Parmi les faibles, je me suis fait faible, non pour demeurer faible, mais pour gagner les faibles. Et la troisième dimension, c'est encore la lettre E, Église comme une entreprise. C'est très important. Parce que là, nous sommes abonnés au terme Église Asbel, sans but lucratif. Non. Avec l'apôtre Pierre Ngangeli Botombi, on en parlera
en long et en large, juste le temps de dire, de laisser le temps sur le docteur Ben de nous parler de quelle église et de quel pasteur dans peu de temps, puisque nous courons derrière le temps. Madame Sylvie, je vous remercie beaucoup de m'avoir associé à cette émission, d'ailleurs qui tombe exactement les jours de son anniversaire, du deuxième anniversaire. Je commence d'abord par souhaiter à l'émission que les ciels distillent sa rosée sur cette émission, qu'elle croisse, qu'elle progresse. Amen. Et qu'elle fasse vraiment beaucoup de progrès. Mais avant de monter sur ce plateau, le prophète Élie venait de me souffler quelque chose. Elle m'a dit, celle qui te reçoit aujourd'hui, elle est la bichopine des médias congolais. Bon, je ne sais pas si peut-être à lui, je ne vais pas me substituer au journaliste pour te poser la question. Que veut dire bichopine? C'est le féminin de bishop, je ne sais pas. C'est ton prophète Élie de me le dire peut-être après l'émission. Merci beaucoup. Alors, quel type de pasteur pour l'église d'aujourd'hui? Mais moi, je crois que depuis que l'église est née, elle a un profil. Et c'est le même profil qu'il faut depuis la naissance de l'église jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'église n'a pas changé. Peut-être que ce sont les animateurs qui naissent, qui meurent, qui viennent. Donc là, je pense au leader. Mais la Bible dit Dieu a établi, Jésus a établi le ministère. Alors, ce qui importe vraiment le plus pour nous est de comprendre que nous sommes établis pour perfectionner les saints. Et je crois que nous devons répondre à ces profils. Avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, non seulement le proclamer de nos bouches, mais que nos vies puissent les refléter. Et deuxièmement, avoir reçu un appel au ministère. Parce qu'aujourd'hui, on est en train, bon, les anglophones appellent ça fil de guet. C'est-à-dire qu'il y a un vide, il n'y a pas de pasteur, on ramasse n'importe qui et on l'établit ministre de Dieu. Et c'est pourquoi il y a vraiment beaucoup de dégâts. Mais moi, je crois que si les pasteurs peuvent répondre au profil, avoir reçu un appel authentique, et que ce pasteur-là aussi soit conscient qu'il a reçu un appel et qu'il travaille sous un mandat. Ça, c'est un docteur qui a parlé. Vous voyez qu'il a condensé vraiment tout ce que tout le monde a dit ici. Et je promets aussi aux téléspectateurs que je veux recevoir prochainement un à un pour que le pasteur nous parle de quelle église et de quel pasteur nous devons avoir pour ce temps de la fin. Pour le moment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup, les députés exceptionnels et sans oublier les concepteurs de cette émission qui n'est autre que M. Bijou Tsungu, là où il est. Je lui dis merci et toutes les bonnes choses et je vous dis au revoir et on se voit au prochain numéro.